Cette foule rassemblée ici sur cette place ne s'y trouvait pas en spectateur pour une rencontre sportive ou pour un concert. Ce peuple, il y a une année, en larmes, douleur dans l'âme, était venu rendre ses derniers hommages à Alain Moloto. Des personnalités de tout genre, hommes politiques, leaders des confessions religieuses, artistes musiciens chrétiens, profanes, tous avaient tenu à honorer sa mémoire, une foule difficile à contenir. Il aurait fallu l'intervention des forces de l'ordre pour acheminer la dépouille mortelle à la nécropole entre ciel et terre où il a été inhumé. Là également, la foule ne s'est pas lassée, encore du monde au cimetière. Cette disparition tellement douloureuse, difficile à accepter pour certains. S'il était possible, Alain Moloto aurait été sorti de son sommeil. Fort. Non, le parcours de l'homme, sa vie, l'exercice de son ministère ont fait de lui un homme qui, à l'exemple de David, a touché le cœur de Dieu. Son départ n'est qu'un sommeil dans l'attente de la venue du Christ. Vous savez, pour nous, la vie chrétienne, pour une personne qui connaît le Seigneur, la mort, comme l'a dit l'apôtre Paul, la mort m'est un gant. C'est à la fois une douleur au fond du cœur, mais à la fois aussi, je me dis, Dieu sait pourquoi il doit prendre son serviteur. D'ailleurs, depuis la mort de notre pasteur, ce que nous disons, nous, quand une personne s'en va comme ça, nous disons, il est entré dans la gloire. Mourir pour lui, c'est une promotion. Oui, mais les souvenirs, ils sont là. Les chants d'Alain Moloto, ils sont tellement innombrables que je ne sais même pas lesquels je préfère. Tous les chants, je les aime. Et surtout que nous les chantons, non pas pour nous, mais nous les chantons pour le roi des rois. J'ai été très ému par la qualité de l'homme. Sans mentir, personnellement, que ce soit dans la musique profane, c'est-à-dire non chrétienne, que ce soit dans la musique chrétienne, Alain Moloto a une écriture particulière. Il a su écrire ce que les autres n'ont pas pu écrire. Je le disais que ce soit les cantiques qui célèbrent l'Éternel dans différentes églises, mais il a eu la particularité, le don de se placer au rang de David. Ce sont des cantiques tout à fait originales. Quand il chantait, ça me faisait vraiment penser aux choses divines. Je l'aimais particulièrement. C'est l'un des musiciens chrétiens que j'appréciais beaucoup. Par sa façon de composer, la composition. Quand vous mourrez avec votre œuvre, c'est que vous n'avez pas répondu à une mission. Et je pense que le Seigneur m'a fait grâce de me faire entourer des enfants qui ont compris. Parmi eux, il y a des individualités qui ont compris le sens de cette mission. Et même lorsque j'étais au bord du trépas à l'hôpital, à un moment donné, j'ai fait ma prière, j'ai dit Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. J'attendais que l'escorte d'anges vienne me prendre, ça ne venait toujours pas. J'étais rassuré que derrière moi, l'œuvre de Gaël continuerait. J'ai inauguré maintenant une ère nouvelle, c'est-à-dire ceux qui ont la grâce de Dieu de faire le lead dans un travail individuel, en solo. Je leur donne l'occasion de s'exprimer. On l'a fait avec Francine, on va le faire avec d'autres. Tout ça, c'est pour dire que l'œuvre doit continuer, même si on arrête de vivre ou qu'on est appelé à d'autres exercices. Mission réussie. Ici, sur ce podium, toute la famille Gaël dans un concert Sangiola après sa mort. Toujours avec la même vision, celle d'élever le Christ. Nos objectifs étaient de pousser le peuple de Dieu d'abord à réussir à dépasser leurs circonstances de joie ou de malheur et à louer le Seigneur parce qu'il le mérite. Et j'ai vu le peuple de Dieu répondre à cela, se souvenir de tout ce qu'ils ont vécu de Dieu dans leur vie, et c'est par quoi ils passent, que ce soit de joie ou de malheur. Et je les ai vus louer et exalter le Seigneur, et ça je crois que l'objectif a été atteint.